Une jeune fille partit en mariage dans un village lointain. Elle s'installa avec son mari qui lui donna comme interdiction de ne point relever son nom à qui que ce soit, ni même à ses parents. Les années passèrent, ils vivaient paisiblement et étaient heureux. Leur vie était rythmée des activités du quotidien. Ils étaient épanouis et aucun drame ne planait à l'horizon pour troubler leur quiétude. Un jour, un messager du village de son père vint lui annoncer qu'une fête allait être célébrée, accompagnée d'un festin à la suite d'une partie de chasse fructueuse d'un grand éléphant. Toute joyeuse, elle entreprit d'y aller pour prendre part aux festivités, voir sa famille et de se procurer de la viande. La jeune fille informa son mari de son départ qui accepta en insistant toutefois ses recommandations sur son nom. Elle prit note, mit son panier au dos et partit sur les sentiers vers son village natal. Sur les lieux, elle participa à la fête puis vint le moment de repartir chez elle. Elle demanda la viande à sa mère, cette dernière lui dit, « Si tu veux la viande, dis-moi d'abord le nom de ton mari », puis elle renchérit en lui disant, que depuis qu'elle est partie en mariage, personne ne connaît le nom de son mari. Déçue, elle alla voir son père en espérant que ce dernier ne lui exigerait rien. Son père lui dit, « Si tu veux de la viande, dis-moi le nom de ton mari. » Triste, elle s'éloigna et alla demander aux autres membres du village, tous lui exigèrent le nom de son mari. Lasse et chagrinée du chantage qu'elle subissait et le désir de ramener de la viande, elle se mit à pleurer en entonnant un chant mélancolique dans lequel elle invoquait son mari et lui faisait part de la situation pour qu'elle leur révèle son nom. Sans prendre garde, elle prononça malencontreusement le nom de son mari dans ce chant. C'est ainsi que ses parents et les autres membres du village surent le nom de son époux et lui donnèrent de la viande. La jeune fille retourna donc chez son mari. Arrivée à l'entrée de son village, elle aperçut un gigantesque serpent qui montait au ciel. D'abord surprise, elle finit par reconnaître son mari et comprit son erreur. Elle cria en pleurs en appelant ce dernier pour qu'il redescende mais celui-ci ne la regarda pas et continua sa montée. Par désespoir, la jeune fille prit sa machette, courut et coupa la queue du serpent en ascension vers le ciel. La queue du serpent tomba au sol et se multiplièrent en de milliers petits serpents qui se dispersèrent dans la forêt. Son mari montant définitivement au ciel. Depuis ce jour, les fans disent que c'est lui qui apparaît de temps en temps sous forme d'arc-en-ciel. Leçon de l'histoire, son mari aurait subi un sortilège d'un sorcier et pour rester un homme, sa femme ne devait en aucun cas divulguer son nom au risque qu'il se transforme en serpent. Les serpents restés sur terre après que sa femme ait coupé sa queue, représentent le chagrin et colère qu'il a eu contre sa femme qui l'avait trahi.